il faut que je donne un devoir à la classe, à l'ensemble des élèves de la classe Charmille, classe à distance. Alors, pour cela, je vais dans mon module devoir. Je choisis la classe à laquelle je veux donner un devoir. Je clique sur suivant. Je vais créer un nouveau devoir, ici. Un devoir dans lequel il n'y a encore rien dedans, puisque c'est la première fois que je leur donne un devoir et que je veux partir d'un modèle de devoir sans rien à l'intérieur. Je choisis mon titre de devoir. Alors pour moi, c'est un devoir d'anglais. Première consigne 1, lire le document en PDF. Deuxième consigne, faire les 2 exercices dans le document Word. Une fois que c'est ça, il faut que je leur mette les ressources. Mon fameux fichier PDF et Word que je vais chercher sur mon ordinateur. Dans mon devoir d'anglais ici. Le document PDF qui est la fameuse ressource sur Shakespeare qu'il faudra qu'ils utilisent pour faire l'exercice numéro 2. Terminé, je vois qu'il se rajoute. Alors c'est le document d'ailleurs en PDF, d'accord. Et ensuite je mets mon document Word que j'ai préparé à l'avance si je choisis de le préparer à l'avance. Mais je peux aussi ajouter un document Word vierge de la même façon. Si je choisis de mettre un document vierge ici. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, je peux choisir de noter cet ensemble de devoirs sur 20, par exemple, ce qui permettra aux jeunes, à l'étudiant de découvrir sa note. Je vérifie à qui je le donne. Alors là, en l'occurrence, je le donne à la classe à distance Charmille et je le donne à tous les étudiants. Mais je pourrais choisir de le donner à un ou l'ensemble des étudiants de ma classe. Et enfin, je peux choisir de procéder à l'affectation tout de suite de mon devoir. Je peux choisir de l'enregistrer. Dans ces cas-là, il ira dans les brouillons de mon tableau de bord. C'est pour le préparer à l'avance, revenir dessus pour le modifier après. Mais je peux également le planifier ici. Donc, de choisir de lui donner plus qu'une date d'échéance. Là, il y a une date d'échéance au samedi 28 mars à minuit. Si je l'affecte tout de suite, le devoir sera immédiatement mis à la disposition des élèves. Et les élèves peuvent le remettre jusqu'au 28 mars minuit, mais peuvent même le remettre après parce que j'autorise ce que Teams appelle les remises tardives. Si je ne veux pas procéder dans cet ordre-là, je peux modifier ici la chronologie de l'événement. Je peux choisir de le donner par exemple lundi matin à 8 h. Je veux qu'ils me le rendent toujours le lundi matin. Mais je leur donne que 2 heures pour le faire, donc il faut qu'ils me le rendent à 10 h. Voilà. Et comme je ne veux pas qu'ils me le rendent après 10 h, je mets la date de clôture à la même date et à la même heure que ma date de remise, ma date d'échéance. Voilà. Et j'ai la petite explication en français dans le texte ici. Le devoir sera publié le lundi 30 mars à 8 h, arrivera à échéance le lundi 30 mars à 10 h et les remises tardives ne seront pas autorisées. Alors, pour les besoins de notre exercice, nous allons faire beaucoup plus simple. Nous allons le remettre immédiatement et vous allez voir ce que les élèves vont découvrir. Je clique sur affecter et je peux aller vérifier ici dans ma classe que le DS d'anglais qui arrive à échéance demain à 23 h 59 est bien distribué. Une petite notification est mis dans la classe à distance à l'ensemble des élèves, puisque je l'ai donné à l'ensemble des élèves, qui peuvent y avoir accès par ici, ou bien par leur module devoir, leur classe et le module attribué.